Bonsoir, bienvenue dans C'est de la balle. Aujourd'hui, parlons football. Notre invité ce soir, le club des municipaux de Troyes sur le plateau. Gilles Bassini, le président, et Patrice Blanchot, le correspondant, l'homme à tout faire du club finalement. Bonsoir, à vous deux. Bien sûr, Seb Dallet est là, malgré les 37 ans. 37 36, ça sera pour l'année prochaine. Bon anniversaire encore. Pas de séquence de Seb ce soir pour votre anniversaire. Ce sera pour la semaine prochaine avec du motoball. On essaiera de démarrer une moto. Petite précision, il n'y a pas de joueurs ce soir sur le plateau. Pour une simple et bonne raison, puisqu'il y a entraînement tout simplement au moment où nous sommes donc sur le plateau. Alors messieurs, petite présentation chiffrée du club pour commencer. Combien de licenciés? Est-ce que les municipaux 265 précisément. Et combien d'équipes? En senior, 5 seniors, 2 qui jouent en 3F, et puis 3 en UFOLEP, puisqu'on a aussi un club, une section UFOLEP, et puis après ce sont que des jeunes. Donc c'est un club troyen, vous évoluez où? Alors nous évoluons sur le complexe de Foissy. Toutes nos équipes sont regroupées là-bas, l'école de foot et les seniors. Et pour bien résumer, pour commencer, quel est l'état d'esprit finalement de ce club des municipaux de Troyes? Déjà, c'est un club qui existe depuis plus de 50 ans. Donc forcément, pas toujours avec les mêmes, sauf le président. Mais je préfère pour votre équipe de DH n'avoir pas. Vous êtes là depuis la création du club? Non, parce que depuis plus de 50 ans. Ça me semblait aussi. Le club a été créé en 53, en 1953. C'était un club corporatif au départ. C'était Carlos Cassis, non, en 53, le président. 1853, c'était Carlos. Ah, c'est ça, ouais, on est d'accord. Non, en 1953, c'était un club corporatif au départ. Hein, et puis, le corpo a disparu dans les années 80 à peu près. Et c'est le footballeur bien connu des Troyens, Robert Jacques, qui, revenant sur Troyes, a pris, avec moi, je dirais, en charge de cette équipe-là. Et puis, du corpo, on est passé en 3F. Pourquoi finalement les municipaux? Est-ce que vous êtes l'équipe officielle de François Baroin aujourd'hui? Non. Municipaux, parce qu'en fait, c'était donc un club corpo municipaux de Troyes. C'était les municipaux et les mairies finances à l'époque, avec les finances, les impôts. Et puis il y a eu scission quand c'était corpo. Et puis on a gardé le titre de municipaux. Mais certes, beaucoup de nous travaillons à la ville de Troyes, mais c'est pas le club de François Baroin. C'est marrant parce que nous, quand on est à l'Estac en pro, on entend beaucoup parler de... Pourtant, il y a plein de clubs amateurs dans le département, forcément, mais on entend beaucoup parler des municipaux. On avait un kiné aussi, Nico Ploton. Oui, c'est vrai. Qui est assez proche, qui fait toujours partie. Et il y a ses enfants aussi qui jouent. Donc là, on passe un petit bonjour. Et non, mais c'est vrai qu'on a toujours entendu parler un petit peu des municipaux. C'est quand même un club assez référence dans... Je crois que c'est un club de référence, notamment en formation. Ouais. Au niveau formation, au niveau des jeunes, ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a créé une école de football corporative qui n'existait pas. C'était la seule en France, quand même, corporative. Et puis, je dis, sous l'impulsion, bien sûr, des frères Blanchot qui sont bien après, mais initialement de Robert, on a quitté donc ce corporatif pour arriver en 3F. Et de là, on a des gamins qu'on a eu à l'école de football, donc il y avait 5 ans, jouent maintenant en DH. C'est excellent. Ah non, mais en plus, c'est l'ossature de l'équipe première, enfin, surtout l'année dernière. La saison dernière, c'était des garçons qui ont commencé, qu'on a éduqué tout petit, quoi. Il y a un vrai esprit. Donc il y a un vrai esprit d'équipe, et puis il y a bien imprégné des municipaux. Donc il y a eu Robert Jacques, il y a maintenant les frères Blanchot, vous le disiez, Patrice et Thierry. Plutôt Robert Jacques, l'ancien professionnel, donc. Et finalement, il y a eu un petit palmarès quand même pour ce club des municipaux, Patrice. Ah oui, on a eu effectivement quelques bons résultats. Comme disait Gilles, surtout avec nos jeunes. On a gagné plusieurs fois la Coupe de l'Aube. On a réussi aussi la saison passée à monter en division d'honneur. Qui n'était pas a priori un objectif essentiel pour le club, mais on a su saisir notre chance. Et on y est toujours, donc on est les seuls avec le club de la Chapelle-Saint-Luc qui représentons le département, si on met bien sûr les stacks club professionnel de côté. Donc l'équipe première joue en division d'honneur, début de saison difficile quand même pour vos troupes, notamment le week-end dernier, ça ne s'est pas très bien passé contre les Clermont-Valcourt. Oui, exactement. Après une bonne saison l'année dernière, un peu même inespérée, puisqu'on nous sommes terminés sur le podium. C'est vrai que cette année, le début est plus difficile, notamment par le rajeunissement de l'équipe, puisqu'on a plusieurs jeunes de 17 ans qui découvrent le niveau, mais avec l'ensemble du staff,
du staff et de Thierry notamment, on continue à travailler pour se maintenir tout simplement. On n'a pas à cacher nos ambitions. Le maintien avec des jeunes, on pense gagner un peu de temps. C'est la question que j'allais poser. Quel est votre objectif? Notre objectif, c'est toujours le souci de former des jeunes et puis essayer de leur proposer de jouer à un bon niveau. Notre équipe réserve aussi a évolué en Ligue. Donc dans cette équipe-là, il y a des jeunes. Dans l'équipe 1, il y a des jeunes. Voilà. Et on n'a pas d'objectif. Le président, on a cette chance. Il nous dit pas, il nous donne pas un objectif bien précis. On se le fixe par nous-mêmes. L'année dernière, c'était le maintien, mais la saison s'est fort bien passée. Donc on aurait presque pu évoluer au niveau CFA2. Il manquait qu'un point. Cette année, on sait très bien, nous, en tant que techniciens, la valeur du championnat et la valeur de notre équipe. Donc un maintien nous satisferait amplement. C'est le niveau le plus haut que le club est atteint, c'est ça? On a eu la même chose, mais au niveau corporatif, encore une fois, en division d'honneur corporative. Un petit regret par rapport à la saison dernière, justement, cette montée en CFA2 ratée d'un poil? Non, le regret, c'est pas surtout pas d'être monté, parce qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, ça ferait encore plus mal qu'en ce moment. Non, le regret, c'est que, c'est vrai, pour avoir été en très bonne position, avec une bonne équipe, on a perdu 11 joueurs quand même. Hein, oui. C'est quand même important. Équipe, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça veut dire que les gamins ça veut dire que les gamins qui jouent là aujourd'hui n'étaient pas titulaires l'année dernière. Donc, par la force des choses, ils sont intégrés dans le groupe là. Mais c'est vrai, c'est l'apprentissage. Il y a un travail à faire, forcément. Et puis un peu pas de chance non plus. On a eu déjà une rotule qui est partie, qui est restée sur le terrain. Donc quelque part. Dans quel terrain? Parce qu'on peut peut-être faire un appel. Pour la retrouver. Voilà. Donc, effectivement, quand on prend un coup comme ça sur une équipe, sur 15 joueurs, il y en a 11 qui se barrent, ça fait mal. Un mot quand même sur cette saison, il y a le championnat, il y a aussi la Coupe de France, on voit les images là, c'était contre le RCSC, c'est déjà fini malheureusement pour... Oui, c'est déjà fini. Alors en Coupe de France, l'objectif c'est pas de la gagner comme plein de clubs amateurs, mais de passer quelques tours et puis d'avoir la chance d'évoluer contre une équipe plus haut classée. Bon, là au tirage, on tombe une équipe qui est du même niveau que nous, donc c'était évidemment... serré, c'est déjà fini, donc voilà. On s'entraînera les dimanches où il y aura Coupe de France. Il y aura de la récup. Et à terme, donc les ambitions du club, vous le disiez, c'est pas évident de construire chaque année, c'est quoi à terme? D'avoir un club de niveau régional qui se maintient au niveau régional? Oui. Ou alors un club qui concurrence l'Estac, pourquoi pas? Non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Chacun... Et puis avec les moyens, c'est pas. Non, c'est surtout pas dans l'ambition du club. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Et c'est pas décourageant ça de voir comme ça une équipe entière qui part en fin de saison? Si. Mais c'est décourageant, mais bon, c'est rassurant aussi quelque part. Et on repart quand même pour une saison. Est-ce qu'il y a des noms déjà de joueurs formés aux municipaux qui sont arrivés à l'Estac en pro? Qui sont arrivés à l'Estac en pro. Alors, ou qui sont arrivés à l'Estac en centre de formation et qui ont... On a eu dans nos rangs au départ un jeune qui joue à la Juventus de Turin, Mohamed Sissoko. Qu'on a donc ça va, découvert entre guillemets au No à la Chapelle, donc il est resté un petit moment avec nous dans les petites catégories. Après il a suivi son chemin parce qu'un des objectifs du club, les meilleurs jeunes, c'est de les orienter notamment vers l'Estac. Et d'ailleurs je tiens à souligner qu'on a d'excellentes relations avec ce club puisque nous-mêmes on en a fait partie pendant 2 ans. Donc on a des bonnes relations et nous on a beaucoup de nos jeunes qui jouent actuellement dans les équipes nationales de l'Estac. Il y a un échange et après quand ils percent pas, il y en a qui reviennent. Donc voilà, nous, notre objectif de formation, il est là. On a un avantage, on sait quelle est notre place et on n'a pas envie de la dépasser. C'est pas notre métier, on fait ça tous bénévolement, le soir, après le travail. Tous nos entraîneurs sont diplômés, on a plusieurs brevets d'État. Donc voilà, on essaie d'apporter un plus aux jeunes parce que tout le monde ne peut pas jouer à l'Estac. Alors, moi j'ai une petite question parce qu'il y a énormément de parents qui se posent la question de dire jusqu'à quel âge mon enfant, mon fils peut jouer dans tel club avant de l'inscrire éventuellement à l'Estac. Et voilà, il y a beaucoup de questions comme ça qu'on me demande en tout cas. Et alors justement, comme il y a beaucoup de vos joueurs qui après vous leur demandez de partir à l'Estac, est-ce qu'on peut donner plus ou moins des ordres d'idées au niveau de l'âge? Comment ça se passe exactement? Au niveau de l'âge, oui, tout ce qui est
Tout ce qui est préformation, bon, nous, on les garde, on va dire, jusqu'au... Donc la préfo, c'est 11-14. Voilà, 11-14, on les garde parce que pratiquement nos équipes évoluent à peu près au même niveau. Donc, c'est après où les stacks, mais tout à fait en relation avec nous. Pour le centre de formation, pas pour la préformation, les stacks. Voilà, voilà, c'est ça. Si vous pouvez, vous essayez de les lâcher juste pour la formation. Dernièrement, on a fait, par exemple, avec les stacks, on les avait invités à Foissy, on a fait tout un rassemblement de débutants, on échange. Vraiment, nous, ça se passe en très bon terme, avec Philippe Pinson depuis quelques années déjà. Et avec la Juventus de Turin, est-ce qu'ils vous prêtent des joueurs Non, malheureusement, on ne l'a pas assez formé pour avoir un petit retour comme ça se fait. Mais bon, c'est une fierté. On a eu aussi Damien Perkis. Qui aimerait connaître un petit peu la Champagne-Ardenne. Damien Perkis aussi, qu'on a eu aussi avec nous. Ah oui, à l'Estac. Oui, oui, voilà, tout à fait. Pascal Dupuis aussi. Oui, on a eu quelques joueurs. Comment? Non, c'était pas un gardien. C'était un... Il y avait Dupuis, il y avait un gardien aussi, Dupuis. Oui. Je ne sais pas. Dans C'est de la balle, on avait déjà reçu le club de Saint-André-les-Vergers. Alors, Sébastien est toujours à la recherche d'un club là, pour cette saison, pour entretenir sa forme. Il lui avait proposé de la bière. Je ne sais pas si ça a forcément marché. Qu'est-ce que vous proposez à Sébastien? Sébastien, s'il a envie de venir s'entraîner un petit peu, il peut tout à fait venir avec nous, faire profiter nos jeunes justement de son expérience, et je crois que ça serait un plus pour pas mal d'entre eux. Donc si Sébastien veut venir, les portes sont ouvertes. Peut-être qu'en fait je pourrais juste faire des entraînements en fait comme ça, alors du coup. Ça peut être intéressant des fois. Ouais. Et qui pour entraîner le club rapidement? Des bénévoles, forcément Tous, forcément des bénévoles. Il n'y a pas d'argent chez moi. Il n'y a pas d'argent. C'est d'ailleurs ce qui explique que ça se passe bien. Que ça se passe bien, tout à fait, mais qu'on a eu beaucoup de départs en fin de saison. Bon, voilà, c'est tout. Par contre, il y a un site internet pour vous suivre. Oui. On peut le donner, Patrice? Oui, smt.footeo.com. Voilà, vous retrouvez donc toutes les infos sur le club, les contacts évidemment pour les municipaux de Troyes. Merci messieurs pour avoir participé à ce numéro football de C'est de la balle. La semaine prochaine, direction le stade Gaston Arbouin pour du motoball. Très belle semaine à tous sur Canal 32.